Si tu aimes la nourriture, jeûne. Si tu aimes dormir, réveille-toi pour Fajr. Si tu aimes l'argent, fais des aumônes. Et si tu aimes la musique, écoute du Coran. L'entrée au paradis n'est pas facile et il faut la mériter. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit à ce propos: le paradis est entouré de choses difficiles, tandis que l'enfer est entouré de tentations. Ainsi, le chemin qui mène au paradis est parsemé d'épreuves et de difficultés, tandis que le chemin qui mène à l'enfer est empreint de facilité et de plaisir illusoire. De ce fait, l'obtention du paradis nécessite obligatoirement la traversée de difficultés et de dépassement de soi. Par exemple, il est aisé de demeurer confortablement au lit, mais ardu de sacrifier son sommeil pour se lever et prier la nuit. Tu en partages, frérot? Se délecter de toutes sortes de nourriture est un plaisir, mais s'abstenir et jeûner représente une tâche ardue. Garder son argent près de soi est aisé. Si je lui donne, je pourrais pas acheter ce que je veux. Mais il faut faire des efforts pour mériter ce paradis. Mais en prélever pour en donner est difficile. Ainsi, l'accès à l'enfer ressemble à une descente facile, tandis que l'accès au paradis constitue une ascension escarpée. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas laissé sans indication, mais plutôt il nous a indiqué une méthode et un chemin pour gravir cette pente plus aisément et accéder au paradis plus facilement. Il déclare à ce sujet: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin par lequel il va acquérir une connaissance religieuse, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Voilà la clé, l'approfondissement de notre connaissance religieuse. Celle-ci renforcera notre amour envers notre religion. Et aimer davantage notre religion nous incitera à la pratiquer avec assiduité, à faire preuve de patience face aux épreuves et à faire des efforts sur soi-même. Et tout ceci nous facilitera l'accès au paradis, incha'Allah.